On se retrouve dans un nouveau vlog. J'avoue que j'avais très hâte de commencer à tourner ce vlog. Ça m'a un petit peu manqué cette semaine de pas tourner. Mais voilà, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Donc comme vous avez vu dans la description, cette semaine, je vais lire des thrillers francophones auto-édités, puisque j'ai envie aussi de les mettre en avant et que aussi ces livres que je vais lire me tentent beaucoup. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo à thématique. Mais avant de vous présenter ma première lecture, hier j'ai revu une amie, on a été faire un tour en librairie et il se pourrait que j'ai beaucoup craqué. Mais c'était prévu, j'avais envie de craquer, donc je ne me suis pas retenue. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors, tout d'abord, j'ai craqué pour Envolée de Jill Kara aux éditions Hugo dans leur collection poche. Je le vois passer de plus en plus, il me fait extrêmement envie et surtout les avis que je vois dessus sont vraiment hyper positifs et voilà, il me fait très envie. Celui-ci, je savais que j'allais l'acheter. Il s'agit de Broken Doll de Delphine Audrette, pareil chez Hugo. J'avais lu ces deux premiers romans, donc c'était Sergent Lady Killer et Moteur Trouble. Et j'ai adoré les deux. Moteur Trouble a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré mes lectures. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté, surtout qu'en plus la thématique là, elle fait de la pole dance, l'héroïne principale. Donc je trouve ça hyper original parce que j'ai encore jamais vu ça dans les romances ou même dans les romans tout court. Donc je trouve ça plutôt original et j'ai très hâte de me plonger dedans et de retrouver la plume de l'autrice. Et pour deux livres achetés chez Hugo, il y avait un offert. Donc moi j'ai choisi celui de Fanny Mijani, donc Smart Girls Never Fall in Love at University. On repassera sur mon super accent anglais. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais de toute façon c'est le seul qui restait avec Campus Driver. Et je l'ai lu il y a très longtemps et j'avais pas accroché, donc j'avais abandonné. Donc forcément, je me suis jetée sur celui-ci. Et de toute façon j'adore ce que fait cette autrice. Donc voilà, très hâte aussi de le découvrir. Maintenant on passe au grand format, donc il y en a deux, ça va. J'ai tout d'abord craqué pour L'île aux jardins enchantés, de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon. Dans cette édition magnifique. Enfin, il n'y a qu'une seule édition, mais voilà, regardez le jaspage, comment il est splendide. J'aime beaucoup. Il est trop beau. J'ai pas encore lu le premier tome, qui n'est pas un premier tome, mais oh, très joli. Qui est toujours dans ma pile à lire, qui est juste là, devant mes yeux. Je le cherche, mais normalement il est devant mes yeux. Non, il est en haut. Il est en haut. Qui me fait aussi très envie, et je pense que je commencerai par celui-là. Même si celui-là, il se passe plus au printemps. Mais je sais pas, c'est de la cozy fantasy et ça a l'air vraiment trop chouette et très léger à lire, donc j'ai hâte aussi de le découvrir. Et enfin, en roman, j'ai acheté le tome 3 d'une trilogie que j'aime beaucoup, donc c'est le dernier tome et que je compte lire incessamment sous peu parce que vraiment j'ai adoré les deux premiers tomes. Il s'agit de Légende des mondes d'Aria de Fabien Clavel aux éditions Nathan. C'est une trilogie que j'aime beaucoup, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a une fun family plutôt chouette, le quatuor est très drôle, enfin bref, c'est un univers que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir toutes les réponses aux questions et de lire ce grand final. Ensuite, toujours à la librairie, j'ai craqué sur 3 livres de coloriage. Le premier, c'est Petit bonheur de Didi Plums aux éditions Hachette et Rose, donc collection art thérapie. J'adore. Voilà, j'ai hésité entre deux et j'ai craqué sur celui-là. Et voilà, j'ai trop hâte de m'y plonger. J'adore faire des cosy colos, vraiment, c'est ma passion. Donc voilà, c'est le premier livre de cette maison d'édition que j'achète et j'ai hâte de commencer. Ensuite, chez Dessin et Tolera, j'ai acheté 2 coloriages mystères parce que pour l'achat de 2 livres, il y avait un tracker de coloriage offert.
Et comme je commence à avoir plus ou moins des colos mystères, enfin là c'est le 4e, mais voilà, c'est le 4e. Mais je me dis que ça va être pas mal d'avoir un tracker pour mettre à jour un peu ce que je fais comme colo dedans. Donc tout d'abord j'ai pris le Cozy Kawaii qui me faisait terriblement envie. Je suis pas trop kawaii de base, voire même pas du tout. Mais je sais pas, les dessins à l'intérieur, je les trouve vraiment trop beaux, trop mignons. Et voilà, les couleurs aussi, elles sont vraiment chouettes. Donc hier soir, du coup, avec ma copine, là, on a commencé à faire un colo mystère. Donc moi, j'ai commencé à en faire un. Je pense que je vais le continuer aujourd'hui. Je suis pas très satisfaite des couleurs que j'ai choisies, mais c'est vrai qu'avec la luminosité, parce que c'était la lumière artificielle, donc c'était pas top. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera au final. Mais voilà, je suis très contente d'avoir craqué sur celui-ci. Et j'ai également acheté le Cozy Home qui me faisait terriblement envie. Vraiment, on est à la fois sur du cosy et du mystère. Et pareil, les dessins, voilà, sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup. Par contre, je n'avais pas feuilleté le livre. Et on est sur un colo mystère bien chargé, avec des petites cases, comparé au Cozy Kawaii et aux autres, où voilà, c'est un peu plus aéré. Voilà, j'avais pas vu, mais c'est pas grave. J'ai quand même super hâte de le commencer et de voir ce que ça va donner, parce que les dessins sont vraiment cosy quoi, parce que c'est un peu le but d'un cosy. Mais voilà, j'ai très hâte de le commencer et de voir ce que ça va donner. Ensuite, ma copine que j'ai vue hier m'a donné un livre, donc c'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose aux éditions Hugo. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Hugo, on dirait, mais non. Voilà, on est sur une romance de Noël polar de Noël. Donc voilà, assez curieuse de le découvrir, mais ce sera pour cet hiver, je pense. Oui, sûr, parce que ça parle de Noël, donc bon, voilà. Et ensuite, j'avais fait 2 petites commandes sur Vinted et je suis trop contente parce que les 2 livres sont arrivés dans un état parfait. Donc le premier, c'est Ma chère Juliette de Justine Bull aux éditions Hachette. J'ai découvert cette autrice avec Les Oubliés d'Acton Street qui a été un gros coup de cœur. Là, je viens de terminer Villa Camilla, que j'ai aussi beaucoup aimé, et du coup il me manquait plus que celui-ci dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Donc du coup voilà, je l'ai trouvé à 5 €. Il est en excellent état, c'est le grand format, je suis trop contente. De toute façon je voulais pas le poche, je voulais vraiment le grand format pour être en adéquation avec les autres. Et voilà, je suis trop contente et maintenant j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et enfin, pour terminer, parce que là cette pile à lire, cette pile elle commence à être un peu grande et cette intro beaucoup trop longue également. J'ai aussi craqué sur le tome 2 du Lys de Feu de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. J'ai déjà le tome 1 dans la pile à lire que je n'ai pas encore lu, mais je sais pas, je sens que je vais aimer cette série, donc voilà, je l'ai trouvé à 7,50 € au lieu de 18. J'ai fait une affaire parce que le livre est vraiment en excellent état. Et voilà, j'ai très hâte de commencer cette série parce que j'entends vraiment que du bien sur cette histoire. Donc voilà. Et voilà pour toutes ces réceptions qui n'en finissaient plus. Mais je suis très contente de tous mes achats. Ça fait longtemps que je n'ai pas craqué comme ça sur des livres. Et voilà, je suis contente parce que je me suis laissée aller, entre guillemets. Je me suis fait plaisir et c'était absolument ce que je voulais. Donc je suis très satisfaite de cette journée. En plus j'ai passé une super journée avec ma copine. Donc c'était trop bien. Maintenant parlons de ma première lecture de ce vlog. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je suis épuisée aujourd'hui. Bref, pourtant il est 13h passé, mais bon c'est pas grave. Donc du coup ma première lecture pour le polar, enfin thriller, il s'agit de La botaniste de Pierre Gaullon sur Kindle, du coup en numérique. Pour l'instant j'en suis à 13% je crois, 14%. C'est intriguant. Franchement, j'ai du mal à lâcher ma lecture. Bon là ma mère est passée donc j'ai pas eu le choix de lâcher ma lecture. Mais c'est intriguant et j'ai hâte d'en savoir un peu plus et de pouvoir plus vous en parler parce que là vraiment c'est le tout début. Donc c'est compliqué de vous faire un retour vraiment complet entre guillemets. Mais dès que j'en ai lu plus, je vous tiens au courant et je reviens vous voir.
je vous retrouve déjà, ça fait à peine 4 heures, je crois, que je vous ai laissé, 3h30. Mais en fait, j'ai quasiment fini ma lecture, enfin je suis à la moitié, je suis à 50%. Je me suis dit que je viendrais du coup vous faire un petit update à 50%, parce que j'ai assez de matière pour vous en parler. Donc en fait, ici on suit Léa, une jeune femme qui vient de perdre sa mère, pas la mère de l'année, une mère qu'il a plus ou moins exclue de sa vie depuis la mort de son père dans un accident de voiture. Et du coup, elle est appelée à revenir dans son village d'enfance en Bourgogne parce que elle se retrouve être l'héritière de la maison de sa mère, qui est un petit manoir. Donc bon, voilà. Et donc elle y va avec son compagnon, avec qui elle est depuis une dizaine d'années. Et une fois sur place, il y a des choses étranges qui se passent. Elle a des pas des pertes de conscience, mais elle a des migraines assez fortes. Elle a l'impression de sentir une présence qui la regarde, qui la suit. Elle trouve des choses un peu bizarres dans la maison. Voilà. Mais à côté de ça, sa mère était une botaniste, une herboriste, donc du coup, elle créait des potions pour aider les habitants quand ils avaient des demandes particulières. Et du coup, Léa, petit à petit, va un petit peu reprendre ça parce qu'elle a eu un diplôme de botaniste, donc du coup, elle s'y connaît aussi parce qu'elle voulait suivre les traces de sa mère, même si sa mère n'a pas voulu qu'elle le fasse. Et voilà, là pour l'instant j'en suis là. J'en sais pas plus. Mais en tout cas je passe un très bon moment, c'est hyper addictif, c'est hyper intriguant surtout. En fait on a envie de savoir. Et en même temps, c'est un thriller, mais en même temps je m'y sens vachement bien en fait. C'est assez contradictoire, parce que normalement un thriller c'est plutôt angoissant, on sait pas trop sur quel pied danser. Et c'est le cas, on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas vraiment qui était sa mère. Puis même les habitants du village, ils paraissent tous un peu bizarres. Il semblerait qu'ils sachent des choses que Léa ne sait pas en fait. Donc du coup, c'est assez intriguant. Et en même temps, je sais pas, on a cette impression de douceur aussi. Je sais pas comment expliquer parce que bon, c'est un thriller, donc thriller et douceur, c'est pas deux mots qui vont en même temps. Mais je sais pas, je me sens bien en fait dans cette histoire. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Parce que généralement, dans un thriller, moi, je suis plutôt genre en mode addictif, en mode je veux savoir ce qui se passe, c'est angoissant. Et là, il y a ça, évidemment. Enfin, c'est un petit peu angoissant parce que bon, elles sont une présence derrière elle, à côté d'elle. Enfin, voilà. Voilà. C'est vrai que de ce côté-là, c'est quand même un peu angoissant. Mais en même temps, on s'y sent bien parce que c'est doux, mais en même temps, il y a ce petit côté un peu intriguant quand même. Donc du coup voilà, j'en suis à 50%, je vais aller continuer ma lecture parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et vraiment l'avantage, enfin le point positif, l'un des points positifs du récit, c'est que c'est des petits chapitres. Donc en fait on les enchaîne sans s'en rendre compte parce que il faut entre 1 et 5 minutes, enfin 2 et 5 minutes de lecture. Donc autant dire, parce que oui, du coup sur Kindle, c'est pas noté en nombre de pages, c'est noté en nombre de minutes. Mais voilà, autant dire que ça se lit très très vite. Donc voilà, je vais retourner à ma lecture et je pense que je vous retrouve pour un bilan final. Il y a de fortes chances que je le termine aujourd'hui dimanche. C'était pas prévu que je finisse aussi vite, mais voilà, c'est une bonne surprise. Et franchement, du coup, j'ai très très hâte d'en savoir plus et d'avoir toutes les réponses à mes questions. Je vous retrouve du coup le lendemain, donc lundi, mais en réalité, la lecture que je vous ai présentée hier, je l'ai terminée hier soir. Voilà, j'ai pas réussi à m'arrêter, je ne m'attendais pas à la terminer aussi vite, mais j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et après avoir lu la note de l'auteur à la fin, du coup je confirme bien que de base c'était pas censé être un thriller.
Et on le ressent en fait dans l'écriture parce que on est plus sur un huis clos, un peu, je sais pas comment expliquer, mais comme je vous disais dans le rush précédent, je m'y sentais bien en fait, donc c'était pas un thriller, c'était un peu angoissant dans le sens où on se demandait ce qui se passait réellement. Même si j'ai deviné assez rapidement qui était le coupable dans cette histoire, ça m'a pas empêché en fait d'avancer et surtout de me sentir bien dans la lecture. Je sais pas comment expliquer, mais en fait l'auteur a écrit ça comme si c'était une histoire, l'histoire d'une personne qui revient sur ses terres d'enfance parce qu'à la mort de sa mère et qui doit composer avec ça en fait. Et en fait ça a tourné en mode thriller. Sans que ce soit forcément prévu entre guillemets, mais du coup ce mélange, ça le fait vraiment. Voilà, je suis incapable de vous trouver des mots justes pour vous dire vraiment ce que j'ai ressenti, mais en tout cas j'ai passé un super bon moment. C'était à la fois intriguant, à la fois addictif, donc voilà, j'ai été prise dans l'histoire, j'ai été prise avec les personnages. Je me suis plutôt bien attachée au couple principal, donc Léa et son amoureux, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. J'ai aimé que du coup le couple ne soit pas explosé avec toutes ces histoires, avec tout ce qui se passe, et qu'ils soient soudés en fait. Ça fait du bien. J'avoue que j'ai eu peur jusqu'au bout que le couple explose, et en fait pas du tout. Et j'aime bien. C'est chouette. Que pour une fois il y a un couple qui tienne et que ils se soutiennent malgré toutes les épreuves qui arrivent quoi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc la fin en soi, elle m'a pas surprise parce que je m'y attendais, mais il y a eu quand même quelques petites surprises. Donc je suis vraiment satisfaite de cette lecture et je peux que vous la conseiller si vous cherchez une lecture un peu huis clos, enfin un peu non, une lecture huis clos qui vous tienne en haleine et qui se lit vraiment très très vite parce que voilà, je l'ai lu en 5 heures quoi. Donc dans la foulée, j'ai commencé Tu n'aurais pas dû survivre de Torkel Mora, donc ici aussi en auto-édition, où il fait suite à Tu n'aurais pas dû naître, donc c'est le tome 2 de la série Instinct Protecteur. Ça peut se lire indépendamment, mais je trouve que pour moi ce serait dommage en fait de pas découvrir le tome 1 pour avoir vraiment les bases, même si l'auteur fait un résumé spoilant du tome 1 au début. Je trouve que c'est plutôt intéressant de lire le tome 1 d'abord et pour avoir vraiment toutes les clés en main et enchaîner avec celui-ci. Et bon, je me suis arrêtée à 14% parce que je me suis dit que si je le commençais, je le terminerais dans la foulée. Donc ce vlog n'aurait pas lieu d'être parce que j'aurais fini 2 livres sur 3 en un jour. Donc bon, voilà, on va essayer de prendre un petit peu son temps. Mais en tout cas, pour l'instant, ce début démarre super bien, mon Dieu. Le premier chapitre, on est direct plongé dedans et comme l'auteur l'a dit, en fait, on démarre à la fin, enfin, on reprend la fin de l'épilogue du tome 1. Voilà, ça déménage et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'enchaîne les chapitres, ça se lit extrêmement vite également. Donc il y a des chances que je le termine aujourd'hui si j'ai le temps, vraiment parce que j'ai envie de savoir et j'ai envie de le continuer, j'ai envie de retrouver les personnages et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. En tout cas voilà, je suis hyper intriguée, c'est hyper addictif et je me demande comment va se terminer ce tome 2. Mais en tout cas, j'ai très 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 hâte de reprendre la lecture.
Je vous retrouve donc pour vous faire déjà un petit bilan de ma lecture en cours. Comme vous avez pu voir dans le rush précédent, j'ai lu un passage un peu révélation, où j'étais un petit peu en mode « Quoi ? Comment ça peut se passer ?» Donc je suis toujours évidemment dans « Tu n'aurais pas dû survivre » de Torquael Mora. Et j'aime énormément. J'avoue, le tome 1, j'avais été assez mitigée sur l'histoire, mais là, le tome 2, vraiment, j'adore. Je suis embarquée dedans, c'est hyper addictif. On a envie de savoir. En plus, là, c'est le moment des révélations parce que je suis à 79%. Donc, autant vous dire que là, les 21% qui restent, je vais les enchaîner. Je vais pas m'arrêter avant de l'avoir terminé. Littéralement, parce que là, on arrive au moment au pluriel, où on a des révélations chocs. J'avais un doute sur un personnage, le doute s'est confirmé. J'avais vu venir les choses, donc voilà, de ce côté-là, pas trop de surprises. Mais par contre, des grosses révélations et une plume hyper immersive, hyper addictive. On a l'impression d'être vraiment plongé dedans et pas juste de lire en fait, d'être vraiment dans l'histoire et c'est hyper angoissant et j'adore vraiment, je passe un super moment et du coup là j'ai super hâte de continuer ma lecture et c'est ce que je vais aller faire tout de suite et du coup je vous retrouve pour le bilan final de cette lecture. Tu bronzes, bébé? Bah oui, t'as raison, profite. Profite, il fait beau. Hein? Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens? T'es bien au soleil, là? Oh bah oui, on est bien au soleil, hein. Oh, c'est trop bien le soleil. Hein? Ouais. Tu mets ton bidou au soleil? Après Chanel qui montre son bidou au soleil, je reviens pour vous faire le bilan final de cette lecture parce que je viens à l'instant de le terminer. J'ai terminé les larmes aux yeux, à essayer de reprendre ma respiration pour pas pleurer. Mais ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles parce que vraiment, ce tome 2 le mérite amplement. J'ai adoré l'ambiance qui était glauque, qui était angoissante, qui était inquiétante, qui était addictive, prenante, haletante, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai adoré les personnages et surtout ce retour dans le passé. Comme dans le tome 1, on avait un retour dans le passé. Ici, cette fois, on s'intéresse plus aux responsables de tout ça. Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais voilà, vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'était incroyable. J'ai adoré l'ambiance. Ce tome 2, il était plein d'émotions et c'était puissant, c'était fort. Prenant, ça prenait aux tripes, c'était addictif. Enfin bref, je suis totalement fan et j'ai adoré cette lecture. Donc si vous cherchez un thriller francophone auto-édité, déjà commencez par le tome 1 parce qu'il vaut mieux avoir lu le tome 1 finalement, vraiment pour avoir toutes les pièces en main, vaut mieux avoir lu le tome 1 mais vraiment lisez cette trilogie, elle est vraiment chouette. Du coup, je vous montre tout de suite ma prochaine lecture que je vais commencer dans l'après-midi parce que là, il est midi et que je commence à avoir faim. Il s'agit de J'aimerais qu'il meure de Noémie Bourgeois. Je pense que ça se prononce comme ça. Désolée si ça se prononce pas comme ça. Donc là, on est vraiment dans les thrillers que j'adore. C'est les thrillers domestiques à fond. Donc j'ai très hâte de le commencer et de voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc je vous retrouve très vite pour un update avec cette lecture.
je vous retrouve dans ma cuisine parce que je suis en train de me préparer à manger avant de manger. Hein. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture. Chanel m'a fait une petite dinguerie là ce matin. Bon, petite interruption de ma mère qui m'appelait. J'en étais où? J'en étais à Chanel qui m'a fait une dinguerie. Alors en fait, elle a pris une habitude depuis qu'elle est petite. C'est que quand elle vient dans la salle de bain avec moi, elle monte sur les toilettes. Et moi, je laisse toujours la cuvette ouverte. Et ce matin, elle a fait pareil. Sauf que là, je lui ai dit non. Et en fait, elle a eu peur. Et elle est tombée dans la cuvette des toilettes. Donc, elle est ressortie le cul trempé, les pattes trempées. Donc, voilà. Bon, ça m'a fait rire, hein, parce que la pauvre, elle n'a pas compris ce qui se passait. Mais voilà, donc je lui ai essuyé les fesses et les jambes. Là, j'ai ouvert pour qu'elle puisse aller dehors parce qu'il fait beau dehors. Donc voilà, petite dinguerie du jour. Alors, je sais pas si vous allez vraiment m'entendre parler. Mais bon, du coup, ce midi, c'est petits pois carottes et escalope de dinde. Ça va être bon. Bref, du coup, ma lecture en cours, j'en suis à 68%. Ce matin, j'ai bouffé 50%. Puisque j'étais à 17% je crois hier soir. J'ai pas réussi à m'arrêter. Vraiment, c'est hyper intriguant, hyper prenant. On sait pas trop ce qui se passe. J'ai encore du mal à voir les liens entre les différents points de vue des personnages. Mais ça commence à mieux se passer. Et franchement, je suis happée par le récit. J'ai du mal à lâcher. J'ai trop envie de savoir la finalité de l'histoire. Et franchement, j'ai trop hâte de reprendre ma lecture. Encore pas. Mais cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des photos pour Insta à faire. J'aimerais avancer sur le montage de cette vidéo parce que je n'ai toujours pas commencé. Et on arrive littéralement à la fin. Ouais, je sais, on est que mercredi, mais je crois que j'ai lu assez de thrillers d'affilée là. Et j'aimerais tourner aussi un réel qui sera posté normalement si tout va bien demain, donc jeudi, le jour de la sortie de ce livre. J'ai eu une petite idée de réel et franchement j'ai trop envie de me lancer et de faire une vidéo dessus parce que vraiment j'ai adoré ce roman et j'ai envie que les gens aient envie de le lire et de le découvrir. Donc il sort demain 5 mars et j'aimerais du coup poster ce réel à ce moment là pour donner envie aux gens de le lire. Je n'arrive plus à parler, c'est compliqué là, de faire deux tâches en même temps. Oui, normalement les femmes font deux tâches en même temps, mais moi non. Voilà, donc je sais pas si j'aurai trop le temps de lire cet après-midi. Mais en tout cas, ça va être une après-midi travail sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai plutôt hâte. J'ai hâte de voir le rendu de ce vlog, ce que ça va donner. Parce que j'ai plein de petits rushs et plein de parties assez longues. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'aime beaucoup ma lecture en cours et que j'ai très hâte d'avoir les réponses à mes questions et d'en savoir beaucoup plus que ce qui est amené là, parce que pour l'instant il y a plein d'indices qui sont un peu disséminés. J'arrive pas à les comprendre, mais j'arrive pas à mener mon enquête en fait et à trouver des réponses aux questions. Donc bon, c'est très intriguant, c'est très bien écrit. C'est le premier livre de l'autrice que je lis et franchement ce sera pas le dernier parce que je pense que j'en lirai d'autres d'elle. Mais voilà, pour l'instant je passe un super moment et j'ai hâte de le reprendre. On se retrouve, il est quasiment 19h et j'ai terminé ma lecture et c'était trop bien, j'ai adoré. Alors je trouve que la fin arrive très vite, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume de l'autrice que je découvrais pour la première fois et certainement pas la dernière, je l'ai déjà dit mais je le répète. J'ai adoré me faire avoir parce que je me suis fait avoir mais complet. J'avais une idée
plus ou moins précise de qui était, parce qu'en fait du coup on a plusieurs points de vue. Je vais vous faire d'abord un résumé parce que je crois que je ne vous l'ai pas fait le résumé. Donc en fait ici on suit Céline, une jeune femme qui vient de s'installer avec son mari il y a 2 ans ou 1 an en arrière dans une maison qu'ils viennent d'acheter. Et en fait ils sont mitoyens avec une famille qui est très 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 bruyante. Ça crie, ça hurle, ça court dans tous les sens, ça parle fort, enfin bref. Et du coup, Céline elle en peut plus parce qu'en plus elle travaille à domicile, enfin elle travaille de la maison, donc elle en peut plus de ce bruit parce qu'elle arrive pas à se concentrer. Et en fait, un jour elle va envoyer un texto à son mari parce qu'elle en a marre, mais j'aimerais qu'il meure. Sauf que quelques jours plus tard, le garçon le plus âgé, parce qu'il y a deux garçons, le garçon le plus âgé disparaît et a été kidnappé. Et donc elle se demande si c'est pas elle qui est l'autrice de ce fait, de ce drame. Et du coup ça va partir dans des délires un peu dans des délires quoi. Et à côté de ça on suit plusieurs points de vue, dont celle qui s'occupe de l'affaire de kidnapping et l'homme. Et c'est pour ça que je vous dis que je pensais avoir découvert qui était l'homme, mais en fait pas du tout. Je me suis faite je me suis faite avoir. Donc voilà, j'ai vraiment passé un super moment. C'était un bon thriller domestique comme je les aime. Donc ouais, je suis très contente d'avoir découvert cette autrice. Le jour où la vidéo va sortir, le livre sera déjà sorti, enfin il sera sorti la veille, parce que la vidéo arrive normalement samedi si tout va bien, et le livre sort vendredi. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et c'est certain que je lirai d'autres livres de l'autrice parce que vraiment j'ai passé un super moment. Et puis il y avait tout ce côté un peu angoissant, un peu on sait pas trop ce qui se passe et en même temps on veut savoir parce que Céline part dans des délires, enfin elle a pas des visions mais elle imagine des choses, elle sait pas si c'est vrai, si ça s'est réellement passé ou si c'est dans sa tête en fait. Et du coup on suit aussi ce déferlement de pensées négatives. Et ouais, franchement, j'ai passé un super moment et voilà, c'était vraiment une super lecture que je vous conseille si vous aimez le polar et en plus si vous aimez défendre les auteurs indés. Voilà, c'était le thème de la vidéo. Je peux que vous conseiller les 3 livres que j'ai vus parce que vraiment, j'ai passé de super moments. 3 thrillers domestiques totalement différents, même si c'est la même thématique, mais 3 différents et avec 3 plumes vraiment hyper addictives. Donc voilà. Je ne peux que vous conseiller cette lecture et les autres. Donc c'est sur ça que je vais clôturer ce vlog. Ça m'a fait trop plaisir de lire du thriller comme ça en vlog. Même si là que j'avoue après 3 lectures, j'ai besoin de lecture un peu douceur. Et c'est d'ailleurs ce que je vais aller faire avec ma prochaine lecture. Parce que là j'ai besoin de douceur, tout simplement. Donc surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à booster la vidéo, ça m'aide beaucoup, et à commenter et à me dire si vous aussi vous aimez lire des thrillers, quel genre de thriller vous aimez lire, et si ceux que je vous ai présentés vous donnent envie, et si vous allez vous aussi essayer de tenter la lecture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!